pour être belle, elle était belle, la princesse. Et puis pas bête avec ça, hein. Tout le monde s'accordait à le dire. Mais pour ses parents, c'était la merveille des merveilles. Il n'avait pas eu d'autres enfants. Alors, il l'avait peut-être un peu trop gâté, mais il lui avait donné une excellente éducation. Elle avait eu les meilleurs professeurs en philosophie, en astronomie, en botanique, en mathématiques. Et puis, elle montait à cheval, elle tirait à l'arc, elle dansait merveilleusement bien et elle chantait avec une voix délicieuse. Et ses parents la regardaient grandir avec émerveillement. Mais les princesses, c'est comme les autres petites filles. Ça grandit bien trop vite. Et un jour, ils se sont dit qu'elle était en âge de se marier. Me marier? Vous n'y pensez pas? C'est beaucoup trop tôt. Je suis bien trop jeune. Laissez-moi encore monter aux arbres, galoper dans la prairie, me baigner dans la rivière. Oh, les parents ont bien essayé de lui expliquer qu'un mari serait un bon compagnon pour tous ses plaisirs, et puis bien d'autres qu'elle ne connaissait pas peut-être. Mais la princesse ne voulait rien entendre. Elle a refusé tous les prétendants. Sa mère se désolait. J'aimerais bien avoir des petits-enfants. Un matin, la princesse est allée voir son père. Mon père, je veux bien me marier, mais je me marierai avec le jeune homme qui m'apportera une rose bleue. Une rose bleue, ma fille? Mais ça n'existe pas. Tu ne te marieras jamais. J'ai dit, faites-le savoir dans tout le pays, vous verrez, les prétendants vont arriver. Il la connaissait, hein. Il n'a pas essayé de la faire changer d'avis. Alors dans tout le pays, eh bien, on a dit, on a crié, une rose bleue. Oh, c'était intéressant. Beaucoup ont essayé. Je vous dis pas toutes les fausses roses bleues qui sont arrivées au palais, des roses en soie, des roses en papier, des roses peintes sur toutes sortes de supports. À chaque fois, la princesse disait, ce n'est pas ce que je veux. Je veux une vraie rose bleue. Dans le pays, il y avait un marchand, un de ceux qui pensent que l'or achète tout. Il est allé voir le meilleur jardinier du pays. Il lui a dit, tu vas me créer une rose bleue. Je paierai tout ce qu'il faudra. Je paierai les boutures, je paierai les greffes, je paierai la manipulation génétique, je paierai tout. Si tu réussis, tu seras riche. Alors le jardinier s'est mis au travail, il a mis tout son talent et au printemps suivant, il avait toutes sortes de roses. Des mauves, des violets, des presque noirs, mais pas une bleue. Alors il a triché. Il a pris une rose blanche et il l'a mise dans de l'eau avec du bleu de méthylène. Et la couleur s'est répandue dans tous les pétales. Le riche marchand s'est montré satisfait, s'est rendu au palais, tout content avec sa rose bleue. La princesse a tout de suite vu la supercherie. Elle a demandé un vase transparent. Et dans l'eau du vase, on a vu le bleu qui se répandait et les couleurs qui partaient des pétales. Ce n'est pas ce que je veux. Je veux une vraie rose bleue. Dans le pays, il y avait un capitaine. On disait même qu'il était amoureux de la princesse depuis bien longtemps. Il avait beaucoup voyagé. Et au cours de ses voyages, il avait entendu parler d'un pays où tout était bleu. Alors il a affrété une expédition. Un bateau, un équipage, et il est parti. Ils ont navigué longtemps. Il faut dire que les renseignements qu'il avait étaient un peu imprécis. Plusieurs fois, ils ont cru avoir trouvé le pays bleu. Mais en s'approchant, ce n'était pas tout bleu. Un matin, au loin, ils ont vu une île. Et là, tout était bleu. Le ciel était bleu, la mer était bleue, mais pas que. Les arbres étaient bleus, le sable était bleu aussi. Alors, ils ont accosté et le capitaine a envoyé ses marins dans le pays chercher une rose bleue. Dans le pays, toutes les fleurs étaient bleues.
Les marguerites étaient bleues, le jasmin était bleu, les tournesols étaient bleus, même les coquelicots étaient bleus. Mais il n'y avait pas un seul rosier. Et puis le capitaine a donné un coup de pied dans un caillou, ça a fait un drôle de bruit. Ça a fait tchou. Et il a regardé les cailloux. Tous les cailloux de ce pays étaient bleus. Mais c'était des saphirs, des pierres précieuses d'une très grande beauté. Alors il en a ramassé, les marins aussi, et quand il est rentré, il a porté les plus beaux cailloux rapportés, il les a donnés au meilleur joaillier de la ville. Et il lui a dit de faire une rose en saphir. Quand le bijou a été fini, c'était une pure merveille. La lumière jouait au milieu des pétales. Le capitaine est allé au palais. Quand le roi a ouvert le coffret, il a trouvé que c'était vraiment un bijou merveilleux. Il a appelé sa fille. La fille a regardé la rose de saphir. C'est vrai que c'était un bijou magnifique. Mais elle a dit, oui, mais des bijoux, j'en ai déjà beaucoup. C'est très beau, je vous remercie, mais ce n'est pas ce que je veux. Je veux une vraie rose bleue. Le temps a passé. Plus personne ne se présentait parce que des roses bleues, on n'en trouvait pas. C'est impossible, ça n'existe pas. Un jour, un jeune homme est arrivé. Il portait à la main une rose délicate, parfumée, très belle. Il est arrivé devant le roi. Le roi dit, enfin, jeune homme, à quoi pensez-vous? Votre rose, elle est rose? Et il a appelé sa fille. Ma fille, venez voir, il y a un jeune homme qui prétend que sa rose est bleue. La jeune fille, elle était en haut sur la galerie, au-dessus de la cour où se trouvait le roi et le jeune homme. Et elle l'avait vu arriver. Il était beau. Il était même très, très beau. Il avait un sourire aimable. Et elle trouvait quand même qu'il ne manquait pas d'audace d'aller apporter une rose comme celle-ci au roi. Alors elle est arrivée. Et là, leurs yeux se sont croisés. Et tout s'est arrêté. Le monde, le château, le palais, le roi, la reine, tout a disparu et ils se sont envolés. La reine a fait... Le roi a dit, mais enfin, jeune homme, cette rose n'est pas bleue. La princesse, elle venait de redescendre sur terre. Elle a dit, bien sûr que si. C'est exactement le bleu que je voulais. Et je veux bien épouser celui qui l'a apporté.